les représentants du groupe international de contact sur la Guinée. Cette mission était venue conférer avec le Premier ministre sur l'état d'évolution du processus électoral en Guinée, surtout quand on sait que la date du 19 septembre vient d'être retenue par toutes les parties prenantes pour la tenue du deuxième tour de l'élection présidentielle. À cet effet, le gouvernement a débloqué 20 milliards de francs guinéens pour les préparatifs de cette échéance électorale. Dans la même veine, le Premier ministre chef du gouvernement a fait comprendre aux autres démarques que les préfets et les gouverneurs ont déjà reçu des directives en ce qui concerne la neutralité absolue de l'administration à tous les niveaux dans ce processus électoral. Pour Jean-Marie Doré, la cogestion du deuxième tour du scrutin est une garantie de la transparence et de la crédibilité de cette élection. Après avoir échangé avec le Premier ministre, les représentants du groupe international de contact sur la Guinée sont satisfaits de la démarche du gouvernement. Nous avons exprimé notre satisfaction concernant plusieurs aspects des préparatifs du deuxième tour, tout en posant des questions et en faisant des observations et des remarques sur d'autres aspects qui nous paraissent problématiques. Et le dialogue a été très ouvert. Nous sortons de cette rencontre avec la possibilité de rencontrer à nouveau le Premier ministre. Nous sommes venus donc encourager les institutions à créer toutes les conditions nécessaires pour aller à ce deuxième tour dans les meilleures conditions possibles. Et nous allons continuer nos contacts avec les instances, avec le Premier ministre notamment et d'autres institutions, et voir dans quelle mesure nous allons continuer à apporter notre soutien. Vous êtes rassurés justement? Nous sommes rassurés par le fait que les acteurs de la transition se sont de façon consensuelle mis d'accord sur une date et ils ont mis tout ensemble en place un chronogramme pour créer toutes les conditions, tirant toutes les leçons du premier tour, avec les défaillances du premier tour, pour créer les conditions d'un deuxième tour dans les conditions apaisées. Et la communauté internationale est tout à fait aux côtés des institutions de la transition pour créer ces conditions. Merci. Merci. Je vous le disais en titre, nous avons comme invité ce soir Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Jean-Marie Doré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, Monsieur le Premier ministre, vous avez reçu tout à l'heure le groupe de contact, le représentant du groupe de contact. Juste un petit mot avant de vous recevoir à la fin de cette édition. C'est une visite de courtoisie oui, qu'ils ont bien voulu faire avec nous pour faire le point oui, de l'avancée dans la gestion du processus pour que le deuxième tour se passe sans anicroche, afin que le président qui sera élu le soit de façon légitime, sans contestation. Monsieur le Premier ministre, merci. À tout à l'heure. Merci. La CENI, dans l'axe du deuxième tour de la présidentielle, l'institution enregistre des avancées significatives dans les préparatifs du second tour, surtout dans le cadre du redécoupage des circonscriptions électorales. Une délégation de la CENI a été reçue par les membres du Conseil national de transition. Le point avec François Lama. Le déploiement des techniciens et agents de la CENI et du MATAP sur le terrain pour le nouveau découpage des circonscriptions électorales, les dispositions prises par le gouvernement pour la disponibilité du budget alloué au second tour. Autant d'informations que la CENI était venue partager avec le bureau exécutif du CNT. Un échange d'informations qui intervient juste après les travaux de la commission ad hoc et qui ont confié à chaque acteur impliqué dans la transition un rôle défini pour le second tour de la présidentielle. La première vice-présidente de la CENI, satisfaite des échanges, estime que son institution sera dans le délai du 19 septembre 2010. Et avec ce bureau, nous avons été invités pour les avancées que nous avons eues issues des recommandations du comité ad hoc. Et quelles sont ces avancées? Ces avancées, nous avons pu quand même regrouper les recommandations en 3 groupes. Et ces 3 groupes, il y a le premier groupe qui est lié au nouveau découpage des bureaux de vote. À cet effet, nous avons déjà nos missions sur le terrain. Nous avons invité la société SAGEM qui a fait un travail
Alors, pour confirmer ce travail, nous avons envoyé sur le terrain une mission mixte composée des membres de la CENI, des représentants des partis politiques, des représentants du MATAP et des techniciens de SAGEM. Ils sont, c'est-à-dire du projet PERL, ils sont sur le terrain et ils reviennent samedi ou dimanche, s'il plaît à Dieu, pour ceux qui sont à Zérekuri. Et à leur retour, nous allons faire la synthèse de tous les rapports pour encore demander à la société SAGEM de revenir pour nous faire le fichier IAFIRA. Nous comptons respecter la date du 19 parce que on n'a pas hésité, mais l'État a fait un grand pas et dans un bref délai, les fonds seront mis à notre disposition. Le président de la transition, le général Sekouba Konaté, vole au secours des officiers à la retraite en ce mois saint de Ramadan. Le président de la République par intérim vient d'offrir une importante quantité de vivres et des enveloppes aux généraux à la retraite. Un geste hautement apprécié par les bénéficiaires. Voici le reportage signé de commandant Mamadou Malal Diallo. C'est une quantité importante de riz, de sucre et des enveloppes que le commandant en chef des forces armées guinéennes, président de la République par intérim, ministre de la Défense nationale, le général Sekouba Konaté, a donné aux généraux de l'armée nationale à la retraite et à certains officiers supérieurs qui ont consacré toute leur vie durant à la défense de la patrie. La répartition de ces vivres a été effectuée par le chef d'état-major général des armées, le général Nuhu Cham, jusque tard la nuit. Un ancien mérite considération et respect. C'est dans cet esprit que le président de la République, le général d'armée Sekouba Konaté, ministre de la Défense nationale, m'a ordonné de déposer le Sounakati des anciens qui ont marqué un temps et un moment dans l'histoire des forces armées guinéennes. Donc cela veut dire que nous, la jeunesse montante, nous, la jeunesse qui a été formée par ces anciens, si aujourd'hui nous sommes en train de commander, nous sommes en train d'accomplir notre mission, c'est parce que nous avons la bénédiction de ces anciens. Cette opération porte à porte a impressionné plus d'un. C'est la première fois dans l'histoire de l'armée guinéenne de constater de tels actes de générosité ont souvent rappelé les heureux bénéficiaires dont certains se fondent en larmes ou simplement perdent la voix sous l'effet de l'émotion et de la surprise agréable. D'autres qui se croyaient laissés pour compte regagnent de la confiance. Je remercie. C'est les 4 millions. Vous savez les micros vous lui direz grand merci. Merci infiniment et merci à son Excellence le général Konaté Sekouba et au nom de mon époux qui est absent, le général Henri Tofani, nous sommes très heureux de recevoir ce don. Je suis très ému. D'abord, le simple fait de vous déplacer, je crois que dans les annales de notre armée, c'est la première fois que le chef d'état-major se rend chez les subordonnés, comme nous sommes. Mais je crois que c'est tout. J'ai déjà dit que vous nous surprenez à plus d'un titre. Qu'est-ce que je vais dire au général Sekouba Konaté, président de la République? Je ne veux rien dire autre que de le remercier infiniment et prier Dieu que Dieu lui donne
bonne chance. Je vous remercie et je continue à prier pour la pérennité de ce régime-là. Et nous comptons entièrement sur vous, comme vous pouvez compter sur nous. Merci, mon général. Merci. Merci. L'autre temps fort de cette édition, où sont passés les stocks des denrées annoncés par le ministère du Commerce depuis le 11 août dernier? Les populations attendent les vivres promis par le gouvernement alors que le mois de carême tire à sa fin. Qu'est-ce qui explique ce retard? Les éléments de réponse dans ce dossier enquête signé Kamara Boubacar. L'affaire de stock annoncé de denrées pour soulager les populations risque de prendre l'ampleur d'un scandale politico-commercial. Les 60 000 tonnes de riz, 20 000 tonnes de sucre et 35 000 bidons d'huile végétale raffinée promis par le gouvernement ne sont toujours pas visibles dans les lieux de distribution choisis par le ministère du Commerce. Dans les couloirs de ce département pourtant, les cadres soutiennent à coups de chiffres avoir fait le travail technique qui leur incombe. Au 12e jour du mois de Ramadan, où sont les denrées du soulagement? Pour le ministre du Commerce que nous avons rencontré, tout le dispositif de commercialisation du stock promis est prêt, mais le mécanisme serait bloqué au cordon douanier. À la Direction nationale de la douane, le patron absent, le premier adjoint manque de temps pour confirmer ou infirmer une telle accusation ministérielle. Il ne nous reste plus que le port autonome de Conakry pour vérifier si au moins les stocks sont disponibles dans les magasins. Malheureusement, la presse n'est pas la bienvenue ici pour un tel dossier. À l'analyse des bris d'informations recueillis, les stocks de denrées alimentaires annoncés pour soulager la population pendant 2 mois se trouvent piégés dans un conflit d'intérêts économiques impliquant des importateurs et leur soutien dans la haute administration. Pour le riz et l'huile, par exemple, c'est un marché de plus de 14 milliards de nos francs qui est en jeu et derrière lequel ces importateurs, triés sur le volet, courent. L'octroi du marché de l'huile végétale raffinée connaît le plus grand choc entre ces opérateurs apparemment enfants chéris de l'État. Ce combat de géants à distance bloquerait ou retarderait l'application d'une mesure dont l'annonce avait pourtant fait espérer bon nombre de Guinéens. La lutte contre la piraterie en mer, plus de 10 000 tonnes de vivres importés par les malfrats. Ces poissons appartiendraient à la société Tiangui Pêche. L'insécurité en mer préoccupe les autorités du département de la pêche et de l'aquaculture. Falilou Diallo, reportage. Pénurie de poissons à Conakry. Depuis le début du mois saint de Ramadan, le poisson se fait de plus en plus rare sur les différents marchés de la capitale. Et pour cause, les bateaux de pêche qui devraient débarquer du poisson ont été victimes d'attaques à main armée. Plus de 10 000 cartons de poissons ont été importés par les marfas. Depuis la semaine dernière, nous avons été informés par la compagnie même avec laquelle nous travaillons en Espagne. Nous a appelé pour nous informer que des bateaux étaient attaqués par des hommes armés. Et ils ont eu à prendre de grandes quantités de poissons dans chacun des bateaux. Et quand nous avons été saisis, nous avons immédiatement demandé, j'ai été demandé par mon PDG qui est actuellement à Las Palmas, de saisir notre ministère de tutelle. Donc j'ai fait un écrit immédiatement pour lui informer et lui demander de nous aider à faire prendre les dispositions nécessaires pour parer à de telles pirateries. Du coup, la quasi-totalité des sociétés de pêche évoluant en Guinée ont rebroussé chemin pour insécurité. Face à cette situation, le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture a pris des dispositions pour sécuriser les armateurs guinéens et leurs navires. Je suis allé rendre compte au chef du gouvernement, Premier ministre, avec qui, sur ses conseils, j'ai entrepris d'adresser des courriers d'abord au ministère de la Défense, au ministre de l'Intérieur, de la Protection civile et de la Sécurité, au chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, au chef d'état-major de la Marine nationale, pour leur donner l'information et demander leur concours, chacun dans ses